tous. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une pochette que nous pourrons mettre sur notre assiette ou sur notre table de Noël devant nos convives. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un effet magnifique. Voilà. Bon, là j'ai sorti des couverts basiques de la maison, mais moi j'ai des couverts dorés, couleur voilà, or, mais ce n'est pas de l'or, non. Il ne faudra pas grand chose, une feuille 30-30 de bloc. Moi j'ai utilisé bloc action. Alors je vous déconseille de prendre ce genre de papier glitter. Il a du mal à coller, même avec voilà, il faut avoir une colle un peu puissante. Et voilà. Par contre, l'avantage, je vais enlever les couverts. Voilà. Alors là, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, pardon pour le bruit, j'ai mis la serviette. Voilà. Comme ça, nos convives ont aussi leur serviette attribuée. Voilà. Et par contre, voilà, privilégiez un papier blanc, juste une face, en fait, la déco, juste une face. Comme ça, vous pouvez éventuellement mettre un petit mot à la personne, voilà, sur son assiette ou comme je vous disais, à côté de l'assiette, et vous lui mettez un petit mot, un joli petit mot d'amitié, d'amour, voilà. Moi en l'occurrence, j'avais découpé des petites branches de houx. J'ai aussi, vu que je scrape depuis 7 ans déjà, avant de scraper même, avant de scraper, je faisais mes propres albums, mes propres stickers pour mes planeurs, voilà, mes planeurs, mes agendas. Et du coup, j'ai gardé, alors je vais vous le faire voir, je les ai gardés. Ça, c'était des petits ronds que je me servais pour quand j'allais à un magasin, je sélectionnais où c'était le moins cher. Par exemple, je dis une bêtise, mais papier toilette, par exemple, je mettais un petit rond sur le magasin, pardon, sur le magasin où était le moins cher le produit. Comme ça, quand je faisais mes courses, je sélectionnais. Et quand on n'a pas un gros budget, excusez-moi, mais bon, après, à l'époque, j'avais mes 4 enfants à la maison. J'étais obligée de faire avec les moyens du bord. Et du coup, comme je faisais mes propres stickers avec ma silhouette, voilà, ça me servait à ça. Voilà. Il nous faudra alors, bon, ça vous l'avez vu, il nous faudra, hop, je l'attrape, bien sûr, les petits ronds que je vais mettre sur le côté. En l'occurrence, je vais prendre cette feuille de 30-30. Alors, elles ont un petit défaut, certaines, même certaines, voilà, faut faire attention, elles craquellent. Voilà, ça c'est, voilà. J'ai fait une découpe en fond gris et une autre, c'est pas la même, c'est fait exprès, hein, avec Joyeux Noël à tous. On va la mettre ici. J'ai sorti des petites perles pour quand même égayer notre petite pochette à couvert, et j'ai fait mes découpes de houx. Alors, c'est parti. Ça, je le mets de côté. Il va nous falloir, bien sûr, un massicot. Et on va couper. Alors, bon, on va avoir une grosse chute. Mais ça, vous savez, hein, comme moi, que les chutes, on les garde. Ça ne se perd pas. Alors, vous mesurez à 17,5
1, 17, 1. On coupe. On tourne notre feuille et on fait la même chose. 17, 1. Là, voilà. Alors, on se retrouve avec ça, mais franchement, on peut faire autre chose avec. Ce qui nous donne un carré. Hop là. Bien ici. Là. Là, maintenant, on va prendre... Alors, moi, j'ai la chance de l'avoir. On va prendre notre punch board qui fait, comme vous le savez, les enveloppes, mais aussi j'ai une application qui fait les boîtes. Voilà. On prend notre feuille. On va se mettre sur 7 qui est ici. Alors, en inch, ça, alors moi, je n'aime pas travailler en inch. Alors, pas du tout. Alors, on va se mettre sur le 7 et on punch. Ici, on a notre petit trait là. On lâche pas, hein. On tient toujours bien. Ici, on a notre petit trait. Alors, vous en avez, parce que je l'ai acheté aussi, vous en avez à Action. Moi, je l'avais payé 3,99 € et à part, alors je vais vous faire voir, je dois la voir par ici, voilà. Vous avez la planche, la punch, mais en plus, vous avez le petit engin pour travailler avec. Moi, je vous le conseille, je l'ai aussi, parce que bon, vu le prix, hein, pourquoi pas en profiter. On vient ici, et on vient se mettre sur le curseur, ici. On a notre trait ici, on a notre curseur, on s'aligne, on s'occupe plus de dimensions, hein. Voilà, et on punch. On fait la même chose ici. Là, on tourne, on s'aligne, on se met sur la ligne, on s'aligne avec le curseur et on punch. Et on vient ici, on fait notre trait et on se remet ici sur la ligne et on punch. Par contre, on ne fait pas le tracé cette fois-ci. Ça va être notre pointe. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ensuite, moi, ce que je fais, j'arrondis mes 4 angles. Voilà. Et là, maintenant, on va plier. Alors ça, franchement, l'année dernière, alors moi, je vous le conseille. Moi, l'année dernière, je l'ai fait, mais mes convives ont été surpris et ils m'ont dit, mais c'est vraiment une bonne idée que d'avoir fait. Alors là, maintenant, vous choisissez dans le sens que vous voulez fermer. Alors moi, j'ai un trait là qui me plaît assez bien. Oui, moi je vais le faire dans ce côté-là puisque je suis pile poil en alignement. Alors pour ceci, je vais mettre du double face de ce côté jusqu'ici. Alors on peut le coller si vous voulez, mais vu que je veux que ça prenne assez vite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, hein. Mais si vous avez la colle, faites-le avec la colle. Alors ça, je vais le nettoyer après. Là. On se positionne, on appuie. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Là, on va venir se mettre ici et ici. Là, du coup, je vais me faire une petite marque. Et on va pouvoir mettre un peu ici aussi. Là, on va mettre du double face ici et ici. Voilà. Et on en mettra un peu
sur l'intérieur pour que ça tienne. Là, vous voyez, comme ceci, et ici. C'est vite fait, hein. Franchement, là, et une fois qu'on ferme, on va en mettre un peu ici et un peu ici pour que on puisse bien passer notre serviette et nos couverts. Et ça là, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est moi qui le fais pour que ça tienne. Parce qu'avec l'autre papier, il a fallu que je passe à la colle chaude. Là, et là, on va le tourner. Voilà. Et là, hop, on appuie. Impeccable. Là, vous voyez, voilà, ça nous donne ceci. J'espère que je vais pas trop vite quand même, hein. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va passer à la déco. Ici, on va prendre notre petit sentiment qu'on va mettre en 3D. Vous savez, pour celles qui me suivent maintenant, mon amour pour le 3D. Là, on se positionne. Alors, si ça intéresse quelqu'un qui ne peut pas le faire, voilà, qui n'a pas la possibilité ou qui n'a pas le matériel pour le faire, malheureusement, je ne sais pas quand c'est qu'elle va passer, mais si elle le passe avant, vous pouvez en avoir sur la boutique. Il m'en reste encore à la vente. Voilà, là maintenant on se cale, voilà, tout simplement, hein, voilà. Et là maintenant on va coller. Alors moi je vais sortir ma tacky glue et là on va coller. Alors j'espère qu'elle va, parce que j'ai des petits problèmes avec ma tacky glue, elle sèche très très vite. Bon, ça devrait aller. Ou au pire, je vais prendre l'autre. Ouais. Parce que là, ça va me faire mal aux mains. Je vais prendre celle-là. Là. Alors là, on en a 3. On va en mettre... on va enlever... À chaque fois, j'oublie. On va enlever les petites queues. Alors, je vais faire ça au 6. Et j'ai l'impression qu'il m'en manque une. Ah, j'en ai perdu. Ah, oui. J'en ai perdu une. Là. Ah. Bon, je l'ai retrouvé. Je coupe la queue aussi. Voilà. Ça nous donne ceci. Là, on va positionner. Alors. Oh, alors là, il y en a beaucoup trop. Là. Alors, on va en mettre une comme ceci. De toute façon, on ne verra pas la colle puisque elle devient invisible en séchant. Voilà.
ici, hop, on va en mettre un ici, voilà. On aurait pu et un peu, voilà, ça aurait été mieux, voilà. Et on va mettre l'autre dans l'autre sens, toujours dans l'autre sens. J'essaye de ne pas appuyer trop fort. Je ne la connais pas trop cette colle, je viens de la voir. Et disons que j'ai un peu peur de l'utiliser parce que voilà ce que ça fait. Elle coule trop, pourtant il est serré à fond. Voilà, et on va mettre celui-là, je vais écarter un peu, voilà, et on va mettre celui-là ici. Je vais mettre un peu de colle, juste un tout petit peu s'il te plaît. Allez. Oh. Hop. Là, je vais fermer la colle. Ouais, c'est vissé à fond pourtant. Bon, allez, hop. Là, je vais prendre. Alors, j'avais ma pince à épiler ici. Je vais prendre mes petits ronds. On va en mettre 3 sur chaque branche de houx. Alors, pour info, c'est sur du papier autocollant. Hein. Voilà. Là, on vient ici. On se met là. Là, et on vient mettre celui-là ici pour cacher un peu le vide. Voilà. Là, ça nous donne ceci. Et là, maintenant, on va mettre tout simplement une petite perle ici, une autre là, voilà, hop, là, c'est parfait, voilà, là, elle est finie, notre petite pochette est finie, mais je veux vous faire voir ce que ça donne à la fin, voilà. Et je vais prendre mes couverts. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. On a fait ça en, allez, même pas 20 minutes parce que j'ai parlé aussi. Allez, vous pouvez faire, si la première un peu longue peut-être, mais une fois que vous avez pris la main, hop, c'est vite fait. Une feuille 30-30, vous la coupez à 17,1, ça vous donne un carré. Voilà, vous punchez à 7 cm, voilà, vous tournez, vous punchez, vous tournez, vous punchez. Seulement, ne faites pas le dernier, parce que comme ça vous donnera la pointe. Et voilà, après vous passez à l'assemblage, vous collez fortement, vous faites un petit sentiment, et voilà. Et ça vous donne quelque chose de joli que vous pourrez mettre sur votre table. Pour ceux qui veulent perfectionner, faire plus dans le... Voilà, vous pouvez mettre une petite dentelle ici, comme ceci, façon, on va dire, allez, la barbe de papa, du Père Noël. Vous mettez un peu de colle et après vous mettez
de la fausse neige. Voilà, après c'est à vous vraiment. Moi je vous ai fait surtout pour les dimensions et comment faire une pochette. Maintenant c'est à vous de vouloir comment vous voulez vraiment harmoniser et embellir surtout votre table. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!